Good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. It's great to see such a variety of nations come together. Amen. C'est vraiment génial de voir une telle variété de nations réunies ici. I know that many of you have come from far and near, Je sais que beaucoup de vous sont venus de loin et de proche. and we look forward to spend these days together. Et on désire vraiment passer ces jours ensemble, les prochains jours ensemble. I think we need to especially pray for the organizers because they have been busy. Amen. They have been Et really il faut putting this spécialement together, prier pour les organisateurs parce qu'ils ont été très occupés les derniers jours and they're doing a good job. et ils ont fait un bon boulot. And so we're looking forward to this powerful conference Et together. donc, on a hâte que cette conférence pleine de pouvoir commence. My name is Daniel. Il s'appelle Daniel. I'm here together with my wife Sylvia. Il est ici ensemble avec sa femme, son épouse Sylvia. Is she here somewhere? I don't Elle est see ici her. quelque part. Oh, there she is. She was right Voilà, behind me. ici. Sylvia's from Norway, Sylvia, elle vient de la Norvège. and so I live in Norway. Et donc lui, il vit en Norvège. But I was originally born in New Zealand Mais il est en fait né en la Nouvelle-Zélande. with Dutch parents. De parents hollandais. So I'm really confusing you now, aren't I? Donc il croit que maintenant il vous confond un peu, non? We look forward to spend time together in God's Word. Oui, on a hâte de vraiment passer du temps ensemble avec vous dans la parole de Dieu. So before we do that, we want to have a word of prayer. I'm just thinking about my mic. Do I need to? Donc Yes, connect avant with de you. commencer avec cela, on va avoir une prière. Après... Right, there we go. Okay, thank you. All right. Well, as far as possible, let's kneel together. Autant que ce soit possible, agenouillons-nous. Gracious Heavenly Father, what an awesome privilege to come before your throne of grace. Notre Père qui est dans les cieux, plein de grâce, quel privilège de venir devant ton trône. What a wonderful opportunity to come together as God's people. Quelle opportunité merveilleuse de nous réunir en tant que peuple de Dieu. And at this very moment, we want to invite you to be with us. Et en ce moment, nous voulons t'inviter pour venir et être avec nous. We have come here together for a purpose, Nous sommes venus ici nous réunir pour un but. and that is to be filled with your Holy Et Spirit. c'est d'être remplis de ton Saint-Esprit. We ask that you will pour out your Holy Spirit upon us, Nous demandons que tu nous donneras ton Esprit Saint. that as we open your word, that you will open our hearts and our Que quand minds. nous ouvrirons ta parole, que tu rempliras nos cœurs. We ask that you will remove every hindrance and obstacle Nous demandons que tu vas retirer chaque obstacle, chaque défi that would hinder us tonight from receiving your word. qui puisse nous empêcher ce soir de recevoir ta parole. And please, throughout the following days that we spend together, Et s'il te plaît, au cours des prochaines journées qu'on va passer ensemble, may you be present with que us. ce soit toi qui es présent avec nous. For this we ask in Jesus' name. Et ceci, on le demande au nom de Jésus. Amen. 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 My message tonight is entitled Finishing the Race. Son message pour ce soir est intitulé « Terminer la course And as you study the scriptures, you will find out ». Et quand on étudie les Écritures, on découvre que that the Christian experience, the Christian life is pictured as a race. qu'il y a une image qui est utilisée pour démontrer l'expérience chrétienne, la vie chrétienne, notamment l'image d'une course. And that race has a finishing line. Et à la fin de cette course, il y a une fin, il y a un finish. And we come together like this to encourage each other in this Christian race. Il y a une ligne d'arrivée. Donc nous réunions pour To encourage each other. pour in the nous Christian encourager race. les uns les autres dans cette course. To encourage each other to finish strong. Pour encourager les uns aux autres de terminer en force. And so we want to go on a journey in Scripture tonight Donc ce soir, nous voulons faire un voyage à travers les Écritures and search the Scriptures et nous voulons chercher à travers les Écritures to find out how we can finish this pour race. trouver comment on peut terminer cette course. And we need an extra portion of the Holy Spirit tonight. Et
pour accomplir cela, on aura besoin d'une portion supplémentaire du Saint-Esprit. Because I realize that many of us are probably a little tired from the traveling today. Parce qu'il se réalise que beaucoup d'entre nous, on est fatigués du voyage. Many of us have come from far, Beaucoup d'entre nous, on est venus de loin. and so we need an extra portion of God's Spirit to animate us and to inspire Et us. donc, Amen? on a besoin d'une portion supplémentaire de Dieu pour nous animer, pour nous donner la force. I hope you have your Bibles with you. J'espère que vous avez apporté vos Bibles. Can I see your Bibles? Est-ce que je peux voir vos Bibles? Amen. Praise God. Ah, If you amen. don't, sit Gloire next to à Dieu. someone that does have a Si Bible, vous n'avez pas de Bible, asseyez-vous à côté de quelqu'un qui en a une, because you're going to need it tonight. parce que vous allez avoir besoin d'une Bible. By the way, I don't think anyone can leave before time. Entre guillemets, je ne crois pas que ce soir, il y a quelqu'un qui va Because pouvoir s'en aller d'ici avant le temps. as I prévu. understood in the introduction, you don't know where you're going to sleep tonight. Parce que d'après ce qu'il a compris de l'introduction, il n'y a personne ici vraiment qui sait où ils vont dormir ce So soir. I can go as long as I want. Donc il peut continuer autant qu'il veut jusqu'à minuit. You might end up sleeping here. Peut-être qu'on va tous dormir ici. No, I won't go that long, don't worry. Non, il ne va pas exagérer non plus. Okay, turn in your Bibles to the book of 2 Timothy. Ok, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothy. 2 Timothée. And we're going to begin our journey tonight in 2 Timothy chapter 4, Et on va commencer notre voyage ce soir en 2 Timothée chapitre 4. beginning in verse Et on va 6. débuter dans le verset 6. 2 Timothy is the last letter that Paul wrote before he died. 2 Timothée, c'est la dernière lettre que Paul a écrite avant de mourir. 2 Timothy is a personal letter of Paul to the young Timothy, a co-laborer in the gospel work. 2 Timothée, c'est une lettre personnelle de Paul au jeune Timothée qui était un travailleur ensemble avec lui dans l'évangile. And in many ways, 2 Timothy is considered to be the testament of Paul to Timothy and the Christian church at large. Et de beaucoup de manières, 2 Timothée est considéré le testament de Paul à Timothée et à l'Église chrétienne à travers. Listen to the words of Paul as he speaks, Écoutons les paroles de Paul pendant as he qu'il parle, writes to Timothy, pendant qu'il écrit à Timothée. beginning in verse Et on 6. commence à lire dans le verset 6. For I am already being poured out as a drink offering, Car pour moi, je sers déjà de libation and the time of my departure is at hand. et le moment de mon départ approche. Paul knew that he was coming to the end of his life. Paul savait qu'il était en train d'arriver à la fin de sa vie. He knew that soon he was going to die a martyr's death in Rome. Il savait que bientôt il allait mourir la mort d'un martyr dans la ville de Rome. This letter was written while Paul was imprisoned in Rome. Cette lettre fut écrite quand Paul était un prisonnier à Rome. And Paul, he says, Et Paul dit, the time of my departure is at hand. le moment de mon départ approche. But take notice how he continues in verse 7. Mais prenez note de comment il continue dans le verset 7. As he reflects back on his life, Il réfléchit sur sa vie passée he says, I have fought the good fight. et il dit, j'ai combattu le bon combat. I have finished the race. J'ai achevé la course. I have kept the faith. J'ai gardé la foi. What a words full of confidence. Quel mot rempli de confiance. Paul was able to come to the end of his life and look back, Paul était capable d'arriver à la fin de sa vie et de regarder en arrière. and he could say, I have finished the race. Et il était capable de dire, j'ai achevé la course. I've finished the race. J'ai achevé la course. Verse 8 says, Verset 8, il est marqué, Finally there is laid up for me the crown of righteousness, désormais la couronne de justice m'est réservée, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love his appearing. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. You see, here Paul includes us in this race as well. Ici, Paul nous inclut, à nous, dans cette course aussi. He knows that that day will come when Jesus will return as King of Kings and Lord of Lords. Et il sait que cette journée va arriver, ce jour va arriver, quand Jésus va revenir en And- tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. And a great resurrection will take place. Et il y aura une grande résurrection qui aura lieu. And Paul, along with others that have finished the race, will receive a crown of glory. Et Paul, ensemble avec tous les autres qui ont achevé cette course, va recevoir la couronne. The question is, will we on that day receive that crown of glory? La question, c'est la suivante. Est-ce que nous, on va recevoir cette couronne-là, ce jour-là? Have you, like Paul,
kept the faith? Est-ce que nous, comme Paul, est-ce que nous, on a gardé la foi? Are you finishing the race? Est-ce qu'on est en train de terminer la course, d'achever la course? You see, there are many that have gone before us Vous savez, il y a beaucoup qui sont passés avant nous, that leave us a testament qui nous laissent un testament to follow. à suivre. It's like footprints to walk in. C'est comme des empreintes de chaussures qu'on peut marcher dedans. The theme for this conference is walking in his footsteps. Le thème de ce congrès, c'est marcher dans ses pas. And of course, when we talk about his footsteps, we're referring to Jesus Et Christ. c'est clair que quand on parle des pas de Jésus, dans ses pas, on réfère à Jésus. But there have others that have followed in the footsteps of Jesus before us that Mais- make the path easier. Mais il y a des autres qui ont marché dans les pas de Jésus avant nous et ça rend le chemin plus facile pour nous. We have the testament of Jesus, but we also have the testament of Paul and many, many others Nous to avons follow. le testament de Jésus à suivre, mais nous avons aussi le testament de beaucoup d'autres personnes à suivre. But I want to look at Jesus and his testament that Mais he left us. nous, on veut regarder Jésus et le testament que lui nous a laissé. I invite you to turn in your Bibles to the book of John, chapter 17. Et donc je vous invite à tourner vos pages dans le livre de Jean, John chapter 17. Jean chapitre 17. Paul leaves Timothy a testament. Jesus leaves us a testament. Paul laisse un testament pour Timothée, Jésus nous laisse un testament. In John chapter 17, which is known as the intercessory prayer of Jesus, Dans le livre de Jean, chapitre 17, qui est connu comme la prière sacerdotale, Jesus is reflecting back upon his ministry here on this earth. Jésus est en train de réfléchir sur son ministère dans ce monde. And listen to what he says as he's praying to his Father. Et écoutez ce qu'il dit pendant qu'il prie avec son Père. This is shortly before his crucifixion. C'est juste avant la crucifixion de Jésus. Verse 1 says, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Il est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Father, the hour has come. Père, l'heure est venue. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jesus came to put God on display in the flesh. Christ était venu pour montrer Dieu dans la chair. Merci. Look at verse 4. Regardez le verset 4. Jesus says, I have glorified you on the earth. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Listen to the next words. Prêtez attention aux prochaines I paroles. have finished the work which you have given me to do. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. So just like Paul finished his race Donc, tout comme Paul avait fini sa course and left a testament for Timothy, et avait laissé un testament pour Timothée, so Jesus himself has left us with a testament. de la même façon, Jésus nous a laissé un testament. His life was a testament. La vie de Jésus, c'était un testament. And he comes to the end of his life Et Jésus arrive à la fin de sa vie and he says, I have glorified you. God the Father, I have glorified you on et il this dit, earth. je t'ai glorifié, Dieu le Père, je t'ai glorifié sur ce monde. I have finished the work which you have given me to do. J'ai fini le travail que tu m'avais donné à faire. Now you look at the very next chapters, and John chapter 18 and 19 deal with the betrayal and crucifixion of Jesus. Maintenant, quand on regarde les chapitres suivants, chapitres 18 et 19, ça parle de la trahison de Jésus. And I want you to take notice of the last words of Jesus as he's hanging on the cross. Et je veux que vous remarquiez les dernières paroles que Jésus prononce quand il est sur la croix. John chapter 19, Dans Jean chapitre 19, and look at verse 30. et regardez bien le verset 30. Jesus is hanging on the cross. These are the very last moments of his life. Jésus est suspendu sur la croix, c'est les derniers moments de sa vie. It says, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Il est marqué que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». And bowing his head, he gave up his spirit. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. And these words, my friends, "it is finished," they rang throughout creation. Et ces paroles, tout est accompli, elles sonnèrent à travers toute la création. The perfect sacrifice had been given. Le sacrifice parfait avait été donné.
This was a testament that was now confirmed by the death of the testator. Ceci était maintenant un testament qui était confirmé par la mort du testateur. Now let us look a little bit at the nature and character of a testament according to Scripture. Maintenant, en utilisant les Écritures, on va voir quelle est la nature, les caractéristiques d'un testament. And this is going to be a little bit of a Bible study, so I hope you have your Bibles with you tonight. Et ça va être une étude biblique, donc j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Turn with me in your Bibles to the book of Hebrews, the book of Hebrews. Allez avec moi dans vos Bibles au livre des Hébreux. We want to look at the character of a testament. Nous voulons voir quelles sont les caractéristiques d'un testament. Hebrews chapter 9, Hébreux chapitre 9. and take a look at verse 16 and 17. Et regardez attentivement dans les versets 16 et 17. And if you're there, you can say amen, so I know you're with Et me. si vous êtes arrivé au texte, vous pouvez dire Amen pour qu'on sache que vous êtes ensemble avec nous. Or how do you say amen in French? Amen. Oh, okay, it's the same. C'est la même chose. All right, here we go. For Okay, where on there y va. is a testament, there must also of necessity be the death of a what? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de quoi? The death of a testator, right? Il y a besoin d'avoir quoi? La mort d'un testateur, non? Verse 17 says, "For if a testament is in force, is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives." Comme il est écrit dans le verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Now, this is a very easy to understand situation. Maintenant, ceci c'est une situation très facile à comprendre. If a father is going to write out to whom his inheritance is going to go, Si un père va écrire à qui il va donner quoi de... oui. that inheritance is not going to be divided to, let's say, his children until he dies. Inheritance. Inheritance. Son héritage ne sera pas donné à ses enfants, sauf s'il meurt. So in other words, the testament is going into action at the death of the testator. Very simple. Donc le testament entre en effet à la mort du testateur. Okay, let's look at a second principle concerning a testament in Scripture. Maintenant, on va regarder une deuxième caractéristique d'un testament d'après les Écritures. And you can keep your finger in Hebrews because we're going Et to come vous right pouvez back to garder un doigt Hebrews. dans le livre aux Hébreux And turn with me to the book of Galatians. et on va aller ensemble dans la lettre aux Galates. Galatians chapter 3 Galates chapitre 3 and verse 15. et verset 15. Galatians chapter 3 and verse 15. Galates chapitre 3 verset 15. The Bible says, "Brethren, I speak in the manner of men, La Bible dit, frères, je parle à la manière des hommes. though it is only a man's covenant." Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme. And the interesting thing is the word covenant here is actually synonymous with testament. Et c'est intéressant qu'ici, le mot covenant, alliance, est synonyme avec testament. Actually, the Greek word for testament is diatheke, which can also mean covenant. Et le mot grec pour testament, c'est ce qu'il a dit, et ce qui peut aussi signifier une alliance. So the Bible says, though it only be a man's covenant, yet it is confirmed, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. So here's the second principle of the testament. Donc- That is that you cannot change it once it's established. Donc ici, il y a la deuxième caractéristique d'un testament, qu'une fois que le testament est établi, on ne peut plus le changer. Does that make sense so far? Est-ce qu'on So, est tous ensemble pour a le moment? testament is confirmed when? Alors, quand est-ce qu'un testament est confirmé? At the death of the testator. À la mort d'un testateur. And once the testator has died, Et une fois que le testateur est mort, the testament cannot be changed. le testament ne peut pas être changé. No one can add to it, no one can take away from it. Personne ne peut ajouter ou retirer du testament. So catch this now. Donc maintenant, entendez le suivant. Jesus, during his life, Jésus, durant sa vie, is writing a testament. est en train d'écrire un testament. Now, when Jesus died, what was his last words? Maintenant, quand Jésus est mort sur la croix, quelles étaient ses dernières paroles? It is finished. C'est accompli. Now, when Jesus spoke those words, this testament is now given to you and to me, the church. Donc quand Jésus a parlé ces paroles-là, le testament a été donné à nous, à l'Église. Now, we cannot change it, we cannot alter it, we have to receive it as it is given to us. Maintenant, nous, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit à ce testament.
on peut que recevoir le testament. Now, take notice how this unfolds itself in the gospel plan. Maintenant, prêtez attention à comment ça se développe dans le contexte du plan de salvation. Go back to Hebrews chapter 9. I hope you kept your finger On there. retourne à l'épître aux Hébreux chapitre 9. J'espère que vous avez gardé le doigt dedans. Chapter 9, looking at verse 14. Hébreux chapitre 9, en regardant le verset 14. The Bible says, "How much more shall the blood of Christ, La Bible dit combien plus le sang de Christ, who through the eternal Spirit qui par l'Esprit éternel offered himself without spot to God, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, cleanse your conscience from dead works to serve the living God." purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? In other words, talking about the power of Jesus, the power of his blood. Tout court, ça parle ici du sang de Jésus, du pouvoir qu'il y a dans le sang de Now, how is Jésus. that power made available? Verse 15. Maintenant, comment est-ce que ce pouvoir devient disponible? It says, Verset 15. And for this reason, he is the mediator of the new covenant, Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, by means of death, afin que la mort, for the redemption of the transgressions under the first covenant, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. In other words, we enter into eternal life Pour le dire d'une autre façon, nous entrons dans la vie éternelle by entering first into this covenant. en entrant d'abord dans cette alliance, This covenant was established at the death of Jesus. cette alliance qui fut établie à la mort de Jésus. It's the very life of Jesus himself C'est la vie même de Jésus that is passed down to you and to me. qui nous est passée, qui nous est donnée à moi et à vous. Now, this testament that Jesus gives us, Maintenant, ce testament que Jésus nous donne, this covenant that he gives cette us, alliance qu'il nous donne, what is this new covenant? quelle est cette nouvelle alliance qu'il What nous is donne? this testament? Quel est ce testament? Look at Hebrews chapter 10 Regardons dans l'épître aux Hébreux chapitre 10 and verse 16 and 17. et les versets 16 et 17. Hébreux 10, 16 et 17. Hebrews chapter 10, verse 16 and 17. Hébreux 10, 16 et 17. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. Voici l'alliance que je ferai avec eux, dit le Seigneur. I will put my laws into their hearts, Je mettrai mes lois dans leur cœur and in their minds I will write them. et je les écrirai dans leur esprit. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Now, take notice that the new covenant Maintenant, remarquons que la nouvelle alliance involves the Ten Commandments. a quelque chose à voir avec les 10 commandements. But these Ten Commandments are no longer on stone, Mais ces 10 commandements se trouvent plus que sur la pierre. but they are written in the hearts and the minds of those that enter into this Mais covenant. maintenant, ces 10 commandements sont écrits sur les cœurs et dans les esprits de ceux qui acceptent l'alliance. Now, the life of Jesus on this earth, Maintenant, la vie de Jésus sur cette terre, in his life, in all that he did, he exemplified the law of God. dans sa vie, Jésus, dans chacune de ses actions, il exemplifiait la loi. And now this law that he exemplified in his life Et maintenant, cette loi qu'il a exemplifiée dans sa vie, is written in the hearts and the minds of those that enter into this covenant with him. maintenant cette loi est écrite dans les cœurs, dans les esprits de ceux qui sont entrés dans une alliance avec lui. But nothing can be changed. Remember the principle of the testament? Mais rien ne peut être changé ou ajouté. Rappelez-vous du caractéristique qu'on Now, avait vu. when you look at the new covenant in Scripture, Maintenant, quand on étudie la nouvelle alliance dans les Écritures, you will find that everything that belongs to the new covenant was established before the death of Jesus. on va voir que tout ce qui appartient à la nouvelle alliance a été établi avant la mort de Jésus. And this had to be because we have just learned that at the death of the testator, nothing can be changed after that. Et on sait que ça a dû être comme ça parce qu'on a appris que après la mort d'un testateur, rien ne peut être changé. So you think, for example, about things that belong to the new covenant. Donc, réfléchissons pour un moment, pensons pour un moment aux choses qui sont incluses dedans. Like when we enter into a relationship with Jesus, baptism.
Comme par exemple quand on entre dans une nouvelle relation avec Jésus, le baptême. When did Jesus, as an example, was baptized? Jésus se fit baptiser en tant qu'exemple. And as he brought this ordinance into the new covenant by establishing it in his own life. Et donc Jésus apporta cette ordonnance dans la nouvelle alliance à travers son acte. Another example, the ordinance of the Lord's Supper and foot washing. Un autre exemple, l'ordonnance de la Sainte Seine et du lavage des pieds. Remember that he said to his disciples, "Do this in remembrance of me." Rappelez-vous qu'il avait dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. In other words, he is introducing a memorial of something that has not yet happened. Donc il introduit la mémoire de quelque chose qui s'est pas encore passé. It was a memorial of his death, but he had not yet died. C'était une mémoire de sa mort, mais il n'était pas encore mort. But it had to be instituted before the cross to be part of the new covenant. Do you track Mais with il me? fallait l'introduire avant la croix pour que ça puisse faire partie de la nouvelle alliance. Yeah, it makes sense. Est-ce qu'on All right. on est tous I hope ensemble? so. Now, J'espère que of on course, comprend. this is also with the law of God. C'est clair que la même chose est valable en ce qui concerne la loi de Dieu. Jesus kept the law of God in his life Jésus a gardé la loi de Dieu dans sa vie and made it part of his testament or covenant that we are to enter into. et il a fait en sorte que la loi devienne une partie de ce testament, de cette nouvelle alliance. In Matthew chapter 5 and verse 17, on the sermon of Jesus in his Sermon on the Mount, Si nous allons à l'épître de Matthieu chapitre 5, Jesus said the following words. He said, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. Jésus dit le suivant, il dit, ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. I did not come to destroy, but to fulfill." Je ne suis pas venu pour détruire, mais je suis venu pour compléter. Oui. And so, when we look at the 10 commandments of God, Donc, quand on observe les commandements, les 10 commandements de Dieu, and we look at our world today, et quand on observe notre monde aujourd'hui, and we look at large in the Christian world, et quand spécialement on regarde le monde chrétien, one commandment that has been specifically under attack is the Sabbath commandment. il y a un commandement qui a été spécifiquement attaqué. C'est le 4e commandement, le commandement du sabbat. The very commandment that began with the word remember has been forgotten. Le même commandement qui commence avec les mots « rappelez-vous » a été oublié. But think about this now for a moment. I hope you're not too tired to use your brains tonight, to Mais use your pensez pour un minds. moment, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués pour utiliser vos cerveaux. When Jesus said, "It is finished" on the cross, Quand Jésus a dit sur la croix « tout est fini », he confirmed the testament. il a confirmé le testament. The testament was his life of obedience to the law of God. Son testament, c'était sa vie d'obéissance à la loi de Dieu. Now, when the Christian movement later changed the day from the seventh-day Sabbath to the first day of the week, Maintenant, quand le mouvement chrétien plus tard a changé le jour d'adoration du 7e jour, le sabbat, au premier jour, le dimanche, they do so, as they say, as a memorial of the resurrection. ils ont fait ce changement pour être une mémoire de la résurrection. But that's too late, Mais c'est trop tard, right? Because at the cross, the testament was confirmed. parce qu'à la croix, le testament a été confirmé. You follow? All right, Est-ce que good. vous le suivez? I hope so. On l'espère. Now, this testament that Jesus places in our hands, Maintenant, ce testament que Jésus place dans nos mains, his life of obedience, c'est une vie d'obéissance. is now what he wants to write in our hearts and in our minds, Et c'est ce qu'il veut maintenant écrire sur nos cœurs, dans nos esprits, so that his people, his movement, pour que son peuple, pour que son mouvement, can also write a testament. pour que eux aussi ils puissent écrire un So that testament, we can run a race and finish strong. pour que nous puissions courir une course et finir en force, en majeur. In the book Acts of the Apostles, Dans le livre Les Actes des Apôtres, in the very first chapter, in the very first sentence, dans le tout premier chapitre de ce livre-là, la toute première phrase, it says, "The church is God's appointed agency il est écrit que l'Église est le moyen choisi par Dieu for the salvation of man." pour le salut de l'homme. And then it goes on to say a little bit further in the same chapter, Et après, dans le même chapitre, elle dit, un peu plus tard dans it le says, "The texte, members of the church et il est écrit que les membres de l'Église that are called out of darkness into his marvelous light qui ont été appelés
pour sortir des ténèbres, pour entrer dans sa lumière are to glorieuse, show forth His glory. doivent démontrer sa gloire. Now remember what Jesus said there in John 17 when He prayed that intercessory prayer. Maintenant, rappelez-vous ce que Jésus avait dit dans l'épître de Jean, chapitre 17, quand il était en train de prier la prière He sacerdotale. said to the Heavenly Father, I have glorified you on earth. Il avait dit à son Père céleste, je t'ai glorifié sur cette I have terre. finished the work which you have given me to do. J'ai achevé le travail que tu m'avais donné à faire. And so now this testament of glorifying God, Et donc maintenant, ce testament de glorifier à Dieu, of living according to the law of de God, vivre en harmonie avec la loi de Dieu, which was confirmed at the cross, qui était confirmé à la croix, is now given to God's church. est maintenant donné au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu. Amen. And Amen. you and I can enter into a covenant with Him, Et nous, on peut entrer dans une alliance avec lui, and He will write His commandments on our hearts and in our et il minds, va écrire ses commandements sur nos cœurs et dans nos esprits, so that we, through the power of the blood of Jesus, can glorify God on this earth and write a testament. pour que nous puissions glorifier Dieu à travers le pouvoir de son alliance sur ce monde, And so that we can finish the race. et pour que aussi nous puissions achever la course. Paul came to the end of his life and he looked back and he said, I have kept the faith, I have finished the race. Paul était venu à la fin de sa vie et il regarde en arrière et il étudie sa vie et il dit ah, j'ai bien couru, j'ai achevé la course. He could only say those words because Jesus first had finished the race. Amen? Il pouvait seulement dire ces paroles-là parce que d'abord Jésus avait prononcé ces paroles, parce que Jésus avait achevé And la now course. you and I, we walk in the footsteps of Paul, we walk in the footsteps of Jesus. Et maintenant, nous, on marche dans les pas de Paul, on marche dans les pas de Jésus. And the question is, will we finish our race? Et la question qui se pose à chacun de nous est, est-ce que nous, on va achever notre course? I've always been greatly encouraged Il a toujours été encouragé by a verse in the Bible that I just go back to all the time. par un verset spécifique dans la Bible auquel il retourne à chaque fois. It's found in Philippians chapter 1 Ça se trouve dans l'Épître aux Philippiens, and verse 6. le premier chapitre, verset 6. Philippians chapter 1 and verse 6. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Look at what it says. Regardez ce qu'il est écrit. Being confident of this very thing, Je suis persuadé that he who has begun a good work in you que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre will complete it unto the day of Jesus Christ. la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen? Amen. Jesus has begun a work in you. Jésus a commencé un travail à l'intérieur de vous. And you and I are his product, are his project. Et nous tous, nous sommes We're also his product, but we're also his project. nous sommes son produit, le produit de cette action. Nous sommes aussi son projet. And he's working on us, he's molding us, he's fashioning us. He's like the potter, we're like the clay. Et il est en train de nous former, il est en train de travailler avec nous. C'est comme le potier et le pot. And in this race, we sometimes stumble and fall. Et dans cette course, parfois on trébuche, parfois on tombe. And Jesus is there to raise us up again Mais quand on tombe, Jésus est là pour nous aider à nous lever. and to empower us Et again pour nous donner la force, le so that we pouvoir, can write a testament. pour que nous puissions écrire un A testament. testament of faithfulness. Un testament de fidélité. Amen? A Amen. testament that will put on display the character of God. Un testament qui démontrera, qui montrera à tout le monde le caractère de Dieu. Now, when the early church took a hold of this, Maintenant, quand l'Église, dans ces temps-là, avait pris ça dans ses and the mains, Holy Spirit worked in their lives, et le Saint-Esprit avait commencé à travailler dans leur vie, we read about the miracles that happened. nous lisons dans la Bible au sujet des miracles qui se sont When produits. you read the book of Acts, it's like an unfolding of God's plan for his movement. Quand on lit le livre des Actes, c'est comme un développement Of God's movement. des mouvements de Dieu. Like they took the testament of Jesus, Ils ont pris le testament de Jésus, which was now written in their own hearts and lives, and they put it on display. qui And great maintenant was the était result. écrit dans leur esprit, dans leur cœur, et que maintenant ils allaient démontrer au monde. God was glorified. Et Dieu fut glorifié. And yet, when you look over the course of God's movement, Mais quand on regarde à travers l'histoire du mouvement de Dieu, things started to change. les choses ont commencé à changer après un temps. And the first love
was lost. et le premier amour fut perdu. And along the long journey of Christianity, there's a lot of baggage that has been accumulated over the ages. Et quand on regarde au long de l'expérience chrétienne à travers les temps, on voit qu'il y a beaucoup de bagages, d'expériences qui ont été accumulés. I heard this quote from an unknown author. Et il a entendu une cotation d'un certain auteur. He said, Christianity started in Palestine as a fellowship. Et il a dit, le christianisme a commencé à débuter dans la Palestine en tant que une amitié, non, Like a, hein? Une fraternité. Merci. you know, then it moved from Palestine Et après, ça s'est bougé de la Palestine to Greece, pour aller en and it Grèce became a philosophy. et s'est transformé en une philosophie. It moved from Greece to Italy, and it became an institution. Et de la Grèce, c'est allé en Italie et c'est devenu An une institution. institution. It moved to Europe, and it became a culture. Et après, c'est allé en Europe et c'est devenu une culture. It moved to America, sorry Americans, and it became an enterprise. Après, le christianisme est allé aux États-Unis, désolé les Américains, et c'est devenu une entreprise. You see how Christianity along this journey has picked up a lot of baggage. Vous voyez comme le christianisme, à travers ce voyage, a collectionné beaucoup de bagages. And yet in the midst of this long journey of Christianity, Mais au milieu de ce long voyage du christianisme, God has also had his faithful men and women throughout the ages. Dieu a aussi eu ses hommes et ses femmes fidèles à travers les temps. And they have left their footprints for us to follow in. Et Amen? eux, ils ont laissé leurs pas afin que nous, on puisse les suivre. There's this incredible verse in Scripture that I came across just a few days ago, Il actually. y a un verset incroyable dans les Écritures qu'il a rencontré qu'il y a quelques jours. And as the truth of this verse sinked into my mind, I just, praised the Lord. Et quand la vérité de ce verset entrait en lui, et il glorifiait à Dieu, Turn to the book of Songs of Solomon. You haven't maybe been there for a while. allons au livre qui s'appelle, If you can find the book of Psalms in the middle of your Bible, si vous pouvez trouver le livre des psaumes. after Psalms comes the book of Proverbs, Après les psaumes, il y a les proverbes. and then right after Proverbs, Et directement après les proverbes, you have the book of on a Ecclesiastes, l'Ecclésiaste. and right after Ecclesiastes, you have Song of Solomon. Et après l'Ecclésiaste, on a le Cantique des Cantiques. And in Song of Solomon, this is actually an incredible story. Et dans le Cantique des Cantiques, en fait, on a une histoire incroyable. It's the story of Solomon, the king, C'est l'histoire de Salomon, le roi, and his love relationship with a poor Shulamite woman. et sa relation amoureuse avec une pauvre fille shulamite. And the story is really allegorical and symbolic and figurative of the relation between Christ and the church. Et l'histoire du Cantique des Cantiques, c'est en fait un symbole, une illustration de notre relation avec Christ. It's like Solomon is a type of Christ and the Shulamite woman is a type of God's church, his movement. Ici, Salomon est un représentant de Dieu et la Sulamite est une représentante de l'Église, du mouvement de Dieu. Actually, you find throughout Scripture from Genesis to Revelation this incredible picture of Christ the bridegroom and the church of God, his bride. Si on étudie les Écritures du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on trouve cette image merveilleuse de Jésus comme l'époux et l'Église comme son épouse. But here in Song of Solomon chapter 1, Mais ici, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, the Shulamite woman is seeking for Solomon, seeking her for her beloved. la Sulamite est en train de chercher Salomon, son bien-aimé. And she finds her in a very special way. She finds him, sorry, Et in a very elle special way. le trouve d'une manière spéciale. Look at verse 7. Regardez attentivement le verset 7. She says, "Tell me, O you whom I love, where you feed your flock, Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, where you make it rest at noon. où tu les fais reposer à midi. For why should I be as one who veils herself by the flocks of your companions?" Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? And then the response comes. Et après vient la réponse. Verse 8. Verset 8. If you do not know, O fairest among women, Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, follow in the footsteps of the flock.
sors sur les traces des brebis and feed your little goats beside the shepherd's et tents. fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. I want you to catch this picture in your mind for you to imagine Je this. veux que vous captez cette image pour que vous puissiez l'imaginer. The Shulamite woman is going and she's searching for the shepherd. La Sulamite se promène et elle est en train d'essayer de trouver le berger. You know, Jesus in Scripture portrays himself as the shepherd. Dans les Écritures, Jésus se représente comme étant un berger. In order to find the shepherd, Mais pour trouver le berger, she looks for the footsteps of the flock. elle cherche les pas des brebis. In other words, when she sees the footprints of the flock, she knows the shepherd must not be far away. C'est-à-dire, quand elle voit les pas des brebis, elle sait que le berger peut pas être trop loin. And then she sees the flock, Et après, elle voit le troupeau. and as she sees the flock, she knows the shepherd's there. Et quand elle voit le troupeau, elle sait que le berger est là aussi. My friends, when we want to walk in the footsteps of Jesus, the shepherd, Mes amis, quand nous voulons marcher dans les pas de Jésus, le berger, we must walk in the footsteps of his flock. Amen? alors nous devons marcher dans les pas de son troupeau. There Amen. are footprints throughout the ages. Il y a des pas à travers les temps. And if we follow those footprints Et quand nous suivons ces pas that have been left for us, qui ont été laissés pour nous, we will see the flock and we will see Jesus. alors là, nous allons voir le troupeau et nous verrons Jésus. Yes, you are following in the footsteps of Jesus, but you're also following in the footsteps of his flock. Oui, nous suivons dans les pas de Jésus, mais nous suivons aussi dans les pas de son troupeau. And even though Christianity has gathered and accumulated a lot of baggage over the ages, Et même si le christianisme a rassemblé, accumulé beaucoup de bagages à travers les temps, still throughout this Christian era, God has had his faithful men and women. Praise même à God. travers cette histoire du christianisme, Dieu a eu ses hommes et ses femmes fidèles. We look at the time of the Reformation, Nous regardons le temps de la Réforme and we see men and women standing up for truth, et nous voyons des hommes et des femmes qui se lèvent, putting the glory of qui se God mettent debout pour la vérité, mettant la gloire de Dieu on display. pour démontrer l'amour de They, Dieu. they took hold of that testament of Jesus Ils prirent le testament de Jésus and made it their testament. et ils transformèrent le testament de Jésus afin que ce soit leur propre testament. And you and I can do the same. Et nous pouvons faire la même chose. Turn in your Bibles to the book of Acts, Allons au chapter livre 17. des Actes dans nos Bibles. Acts chapter 17. Actes chapitre 17. God has a plan for your life. Dieu a un plan pour notre vie. God wants you and me Dieu veut que vous et moi, nous, to follow in the footsteps que nous suivions dans ses pas, of his flock, dans les pas de son troupeau. to follow in the footsteps of those that have gone before us, Suivre dans les pas de ceux qui sont allés avant nous, that have left us a testament. qui nous ont laissé un testament. Acts chapter 17 Actes chapitre 17 and verse 24, et verset 24. or let's pick it up in verse 26 Nous rather. commençons plutôt verset 26. It says something very special about God and about you in this verse. Il est écrit quelque chose de très spécial au sujet de Dieu et à notre sujet ici dans ce verset. It says, He, capital H, this is God himself, has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth. Verse- 26. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. And listen to what it says next. Et écoutez ce qu'il est écrit maintenant. And has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Now I want you to catch that language. Je veux que vous captez le langage utilisé ici. God has pre-appointed our time Dieu a avant déjà déterminé la durée de notre and temps the place of our dwelling. et les bornes de notre In demeure. other words, God knew and foresaw and purposed the time of your existence and the place of your existence. Donc ça veut dire que Dieu savait et Dieu avait prévu le temps, l'endroit de notre existence. So, from our perspective of where we are in the story of the Christian faith, Donc de notre perspective où nous en sommes
dans le voyage chrétien, we look back over the ages, nous regardons en arrière à travers and here we les temps, are living at the very end of time. et nous sommes ici à vivre dans la fin des temps. A lot of testaments that have been left us. Beaucoup de testaments qui ont été laissés pour nous. God ordained you to live at this time. Ordained, Foresaw, purposed. Yeah. Oui, il a prévu que nous soyons vivants dans ce temps-ci. You know, the very place where you were born was in the plan of God. Le même the very place, Where you were born. le même endroit où on a été né, c'est dans le plan de Dieu. You can think about that. On peut réfléchir à And ceci. you might think, well, I'm not so sure because, you know, all the odds in my life have been against me. Et on pourrait se dire, je suis pas si sûr que je suis né dans le plan de Dieu parce que jusqu'à maintenant dans ma vie, j'ai pas eu de chance. But do you know that even in those dark moments of your life, Mais est-ce que vous savez que même dans ces temps obscurs, dans les ténèbres de votre vie, that God in His sovereignty allowed those things to happen so that you would seek after Him? que Dieu, dans sa souveraineté, a permis à ces choses de se réaliser pour notre bien. The very next verse, verse 27, tells us, Le prochain verset, le verset 27, nous dit, so that they should seek the Lord il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, in the hope that they might grope for Him qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, and find Him, bien though He is not far from each one of us. de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. To grope for Him is to search for Him in the dark. Tâtonner pour le trouver dans l'obscurité, dans So les even in the ténèbres. darkest moments of our lives, Donc même dans les moments les plus obscurs de notre vie, are moments that we seek after Him and find Him. les moments où on cherche d'après Dieu et on le trouve, And you can look back upon your life. et on peut regarder en arrière, on peut regarder notre vie. And I believe that if you Passé. take a good look, Et lui, il croit que si on regarde bien, you will be able to find God's fingerprints all over your life. qu'on va vraiment trouver les empreintes des doigts de Dieu partout. Think about the place you were born, Rappelez-vous de l'endroit où vous êtes né, the circumstances of your upbringing, les circonstances de votre jeunesse, the things that unfolded that at times were very challenging. les choses que parfois se sont passées dans votre vie qui étaient des défis, qui présentaient des défis. They were all in the sovereign plan of God for you to grope after Him, for you to feel after Him, for you to find Him. Toutes ces choses-là étaient dans le plan de Dieu pour que nous, on puisse tâtonner et trouver Dieu à travers tout cela. I can see it in my own life. Il peut le voir dans sa propre Now, vie. I was born in the country of New Zealand. Il est né dans le pays de la Nouvelle-Zélande. How many of you know where New Zealand is? Combien de nous Okay, good. savent où se trouve la I've Nouvelle-Zélande? actually seen maps where they just leave it out, Il a déjà vu des cartes où ils mettent même plus la Nouvelle-Zélande. and we don't like those maps. Ils n'aiment pas ces cartes-là. Because some people say New Zealand is the end of the world. Parce qu'il y a des gens qui disent que la Nouvelle-Zélande, c'est la fin du monde. We live in New Zealand. Those that live in New Zealand know it's the beginning of the world, actually. Et ceux qui vivent en Nouvelle-Zélande, ils savent que ce n'est que le début du monde. And as I grew up in New Zealand, Et durant sa jeunesse en Nouvelle-Zélande, and later moved to Europe when I was 10, my parents took us and we moved as a family to et Holland. plus tard, quand il avait 10 ans, sa famille se sont déménagés, sont retournés en Hollande, aux Pays-Bas. In my experience, Et dans à travers son expérience, I know it was these dark moments in which there seemed to just be no answer, il sait que c'était les moments ténébreux de sa vie où il semblait pas avoir de réponse, were the very moments that God was using for me to grope after Him, to feel after Him, and actually find Him. que c'était exactement ces moments-là que Dieu voulait qu'il tâtonnait et qu'il lui trouverait. And maybe there is someone here tonight Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir that thinks that God is very far from them. qui pense que Dieu est très éloigné. Maybe you have come here with the idea that God is not really interested in your life. Peut-être que vous êtes venu ici avec l'idée que Dieu n'est pas vraiment intéressé dans votre vie. It is my sincere prayer C'est sa prière sincère that through your time here, qu'à travers votre temps ici, that you will find God, que vous allez trouver Dieu. because He's already found you. Parce qu'il vous a déjà He trouvé. has been in pursuit of you all your life. Il vous a déjà poursuivi toute votre vie. And the Bible tells us that He is not far from each one of us. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous.
You know, one of my favorite authors, a Christian apologetic by the name of Ravi Un Zacharias, de ses auteurs plus favoris, un apologétique chrétien qui s'appelle Ravi Zacharias, he wrote a book that is entitled Has Christianity Failed You? il a écrit un livre, Est-ce que le christianisme vous a déçu? And he writes the following, he says, Et il écrit le suivant: I think the reason we sometimes have a false sense that God is so far away je pense que parfois la raison pour laquelle nous avons cette idée fausse que Dieu est tant éloigné, is because that's exactly where we have put him. c'est parce que c'est exactement loin que nous on a mis à Dieu. We have kept him at a distance, Nous avons gardé Dieu à une distance, and then when we are in need et quand nous avons un besoin and call on him in prayer, et que nous l'appelons en prière, we wonder where he is. alors on se demande où est Dieu. And then I love this next part. Listen to what he says. He's exactly where we Et left him. après, il aime la prochaine phrase, il est marqué, il est exactement où on l'a Does that laissé. sound familiar? Est-ce que ça sent familier, Sometimes quelque chose qu'on connaît? we picture God as sitting upon this throne in the corner of the universe, kind of like the divine, cheerleader, but he's not involved in our actual lives, day-to-day issues. Parfois, on s'imagine Dieu comme assis sur son trône dans les cieux, un peu au loin, mais pas vraiment participant dans nos affaires de jour à jour. The Bible tells us he's not far from us. La Bible nous dit qu'il n'est pas loin de nous. And if any one of you tonight think that God is far from you, Et s'il y a quelqu'un ici ce soir qui croit que Dieu I est loin pray de that lui, you will grope for him. alors sa prière c'est que vous allez tâtonner pour le I trouver. pray that you will feel after him, Que vous allez, oui, tâtonner, because the essayer de le Bible trouver. tells us that he is there. Parce que la Bible nous dit qu'il est là. He's not far from Il you. n'est pas loin. And he wants you to enter into an experience with him Et il veut que vous entriez dans une relation, une expérience avec lui. so that we can be part of this incredible movement. Pour que nous puissions faire partie de ce mouvement incroyable. And that the testament of Jesus may be written in our hearts Et pour que le testament de Jésus puisse être écrit sur nos cœurs. so that we can finish the race. Pour que nous puissions achever la course. Who knows whether we have come for such a time as this? Qui sait si peut-être on est ici pour un tel temps. Many of us are familiar with the story of Esther. Beaucoup de nous, on connaît l'histoire de Esther. Esther that became a queen in Medo-Persia under the divine leadings of God. Esther qui était devenue une reine dans le royaume médo-perse grâce à Dieu. It was at a time that the people, the Jews, were under the threat of being completely annihilated. C'était un temps quand le peuple juif vivait sous la menace d'être détruit. But Esther stands up for her people. Mais Esther se met debout pour son peuple. And her uncle Mordecai speaks those famous words to her. You remember those words. Et son oncle Mordecai lui dit ces paroles fameuses qu'on Who connaît. knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? Qui sait si peut-être tu es venu à ce royaume pour un temps comme celui-ci. When I think of the experiences that I've had with God, Quand il pense aux expériences qu'il a déjà eues avec Dieu, oftentimes in the very difficult moments, beaucoup de fois dans les moments les plus difficiles, it's like God is whispering in my ear for such a time as this. c'est comme si Dieu disait, soupirait dans son oreille pour un temps comme celui-ci. Now, I gave my heart to the Lord about 10 years ago Maintenant, il a donné son cœur à Dieu il y a à peu près 10 années, at an age of 20. passées, quand il avait 20 ans. And I was baptized and I started working for the Lord after going to a mission school. Et il avait été baptisé, après il est allé à une école missionnaire, et après l'école, il a commencé And à travailler pour Dieu. many times I've been encouraged during these 10 years of serving Et God à travers ces 10 ans, ces 10 années de servir Dieu, beaucoup de fois il a été encouragé by the knowledge par la connaissance that I'm walking in the footsteps of Qu'il- those that have gone before qu'il me. marche en effet dans les pas de ceux qui sont allés avant lui. And that God has somehow chosen, weak and frail though I feel, that He has chosen me to be here for such a time as this. Et que Dieu lui a choisi, même qu'il soit faible ou quoi, que Dieu lui a choisi pour être ici pour un temps comme celui-ci. You might feel weak and frail On peut se sentir faible et and sans force incapable. et incapable. And yet, according to Scripture, in all the sovereignty of God, He has chosen for you to exist at the very end of Earth's history, to put on display the character of God before He comes. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a
a déterminé que nous soyons vivants aujourd'hui, dans ces temps-ci, pour démontrer son caractère à tout le monde. You know, I remember one of the very first Bible studies that I ever gave. Il se rappelle une des études bibliques, une des toutes premières études bibliques qu'il a données. I dans was sa doing vie. Bible work and knocking on doors. Il était un travailleur de biblique And when you knock on doors, for those of you that have done it, you often get no. et As il an battait answer. sur les portes. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà battu sur les portes, beaucoup de fois on entend le mot non. And so it was this day. Et ce jour-là, ce fut la même chose. I was discouraged. Il était découragé. And I thought just a few more homes. Hein? Just a few more Et doors. il y avait to knock on. encore quelques maisons qui restaient pour battre à I la knocked porte. on a door, Et donc, il a battu à une porte. and the lady said, not interested in Bible studies. Et la dame qui a ouvert a dit non, je suis pas intéressé dans les études I was bibliques. about to turn and go away, Il était sur le point de s'en aller, but there was another lady standing behind her that came into the doorway and said, yes, but I am interested. mais il y avait une autre femme présente derrière lui qui est alors venue à l'avant et qui a dit mais moi oui, je suis intéressé. And so I asked for her address because she was No. visiting there. Parce qu'elle était là que en visite, c'était pas sa maison à elle. And I Il a found demandé out- son adresse. I found out that she was staying in a mental rehabilitation center. Et donc il a découvert que cette femme se trouvait dans un centre de réhabilitation mentale. So I went there, Et donc il est allé à ce centre-là. and she was there because she had gone through a lot of struggles and situations in her life, and she had tried to take her own life. Et elle était là parce qu'elle avait passé à travers beaucoup de situations et problèmes dans sa vie. And she was there. She was there because she Et elle- had tried to take her own Et life. elle était là parce qu'elle voulait reprendre sa vie dans ses mains. Imagine, this is one of my first Bible studies. Imaginez-vous, c'est une de ses premières études. Il y a une de ses premières études bibliques. And so I sat opposite of her at this table. Donc il est assis de l'autre côté de la table, en face You d'elle. know, and when you're young in the work, you try to do everything right and you end up doing everything wrong. Et donc, quand on est jeune et on fait le travail de Dieu, on essaie de faire tout correct, mais on finit par Now- ne faire rien correct. My teacher in evangelism had said to me, you know, it's always good before you start your Bible study to get to know the person about 10 minutes and then get into your study. Maintenant, quand il était à l'école d'évangélisme, son professeur d'évangélisme lui avait dit, avant de commencer quoi que ce soit, ce serait bien de prendre 10 minutes et d'apprendre à connaître la personne avec qui tu vas faire l'étude. So, okay, here we go. Et donc, il se dit à lui-même, bah ok, on y va. And so I asked a couple of questions about herself. Donc, il avait demandé quelques questions à elle, à sujet de à son sujet. And she starts pouring out her life to me. Et elle commence à partager sa vie entière à lui. She talked about how she was abused as a child. Elle avait parlé de l'abus qu'elle a dû souffrir quand elle était une She told enfant. me about how she got engaged in drugs and gangs. Elle lui a raconté au sujet de ses expériences qu'elle avait eues avec les drogues And et les gangs. She told me about how she had been misused by her husband that now she divorced. Et elle avait aussi souffert de l'abus de la part de son mari, maintenant elle était divorcée. And here I am sitting there and I don't know what to answer. Et ici, il est assis, mais il ne sait pas quoi répondre. And the 10 minutes are passed. Et les 10 minutes sont passées. And I'm thinking to myself, we need to get into our Bible study, but I don't know how to do this. They didn't teach me this in seminary. Et il est en train de Seminary. penser, on doit commencer avec notre étude biblique, mais il ne sait pas comment le faire exactement dans cette situation parce qu'ils n'ont jamais appris. And I have this Bible study with me about Daniel chapter 2. Donc il a une étude biblique avec lui qui parle du chapitre 2 de Daniel. And I'm thinking to myself, I don't know if it really fits for her to know that Babylon existed between 500 and 600 years before Christ. There's something else she needs right now. Et il se dit, je ne sais pas ce qu'elle a besoin maintenant, c'est de savoir que Babylone était en pouvoir il y a 500-600 années avant Christ. So I'm praying inside, Lord, give me the words to Donc speak. il est en train de prier silencieusement à l'intérieur de lui-même. Dieu, donne-moi les paroles. And I thought, I know what I could partager. say. This is like a real good liner that many of us use. Sorry. It's a real good liner that many of us use. Ok, It's a good sentence. c'est une très bonne phrase que beaucoup d'entre nous en utilisent. It's this sentence. C'est la phrase suivante. I understand what you're going through. Je comprends ce que vous, Okay. votre expérience. That's a good sentence. Here we go. Ok, c'est une bonne phrase. Allez, on y va. But then I kind of took my words back and I thought, no, I don't understand what you're going through. Mais après, il a avalé ses mots et il a dit non, je comprends pas tout à fait votre expérience. Actually, I've never been abused. Il n'a jamais été abusé. I haven't been on drugs. Il n'a jamais utilisé les drogues. I've never been in a gang.
Il n'a jamais été dans une bande, Now, dans un gang. I'm far from being a saint, but these things I have not experienced. Maintenant, il est loin, il est éloigné d'être un saint, mais ces choses, il n'a pas d'expérience avec. So I couldn't say that. Donc, il ne pouvait pas dire cela. But it was at that time that God was speaking to me. Mais c'était à ce moment même que Dieu parlait avec lui. And so I started telling her about the love of God. Donc, il a commencé à lui raconter l'amour de Jésus. And that Jesus Christ had come down to this earth Et que Jésus-Christ était venu à cette terre for just such people as herself. pour des gens comme elle. And in some miraculous way, God used me in that situation. Et d'une manière miraculeuse, Dieu l'a utilisé dans cette situation-là. And when I was driving back to the place I was staying, Et quand il était dans la voiture en chemin de retour, God où il était, it was like God whispering in my ear, c'était comme si Dieu lui disait dans son oreille, for such a time as this. pour un temps comme celui-ci. God in His sovereignty had led us together for this to happen. Dieu, dans sa souveraineté, avait guidé les deux pour se rencontrer, pour que ceci puisse se faire. God wants you and me to enter into His movement so we can be part of this incredible story. Et Dieu veut que toi et moi, on entre dans ce mouvement pour qu'on puisse faire partie de cette histoire. Over the 10 years that I've been privileged to serve God, many times these words are like echoing in my mind, for such a time as À this. travers les 10 années maintenant déjà qu'il a servi à Dieu, il y a ces mots qui passent par sa tête comme un écho pour un temps comme celui-ci. This year, in the beginning of this year, Au début de cette année-ci, I was invited to go back to New Zealand, my country of birth. il avait été invité de retourner en Nouvelle-Zélande, son And pays de naissance. I was invited to conduct a prophecy series there in the city of Christchurch. Et donc il fut invité de conduire une série évangélistique dans la ville de Christchurch. And I was going to work together with another pastor, Et donc il allait travailler en conjoint avec un autre pasteur, David Asherik. David And Asherick. he had started the series, and then when he left, I was going to continue the Et series. David Asherick, il avait commencé les réunions, et quand il allait s'en aller, And- c'est lui qui allait continuer les réunions. And it was the 21st of February when my wife and I, we boarded the plane to go to New Zealand. We would stay there for several Et months. c'était le février 21 quand lui et Sylvia, son épouse, avaient monté l'avion pour y aller, But we never got to New Zealand at the time we had expected. mais ils sont jamais arrivés en Nouvelle-Zélande autant qu'ils avaient espéré. Because on the 22nd of February, something happened in New Zealand. Parce que le 27 de février, il y a quelque chose qui s'est produit en Nouvelle-Zélande. There was a devastating earthquake in Christchurch, and hundreds of people lost their Il y a eu lives. un tremblement de terre dévastateur en Christchurch et millions de personnes ont perdu leur And vie. we landed in Australia, and we were supposed to get our flight to New Zealand, but all flights were cancelled. Et eux, ils étaient atterris en Australie et devaient monter dans un autre avion pour connecter en Nouvelle-Zélande, mais tous les vols avaient été annulés. And so that night we were staying in a hotel, an airport hotel, Donc cette nuit-là, ils étaient dans un hôtel, l'hôtel de l'aéroport, and I'm looking at the footage, the live footage of what's going on in the city. et ils regardent les images transmises live de la ville, de ce qui se passe là, The devastation, la dévastation, the homes destroyed. les maisons détruites, And I'm thinking to myself, et il se dit à lui-même, first of all, I'm so in pain for these people, what they're going through. tout d'abord, il sentait une telle douleur pour ces personnes et ce qu'ils étaient en train de vivre. But I'm also thinking about the series, the prophecy series, Mais en même temps, il est aussi en train de penser à la série évangélistique qu'ils allaient and faire. considering what a spiritual battle we are engaged in. Et il était en train de considérer cette bataille spirituelle dans laquelle on se trouve. The last thing that David had preached was the Sabbath message. Le dernier message que David Asherick avait partagé avec les personnes de Christchurch, c'était le sabbat. The day after the earthquake took place, Le jour après que le tremblement de terre s'était déroulé, it was so tangible, the spiritual battle. la bataille spirituelle était si claire. But I was praying and asking the Lord, how are things going to continue? Mais il priait et il demandait à Dieu, comment est-ce qu'on va continuer maintenant? And then again, God whispered, Et alors là, de nouveau, Dieu lui parle for such a time as this. pour un temps comme celui-ci. We traveled to New Zealand the next day. We were on the first flight coming into Christchurch after the
earthquake. Le prochain jour, ils sont allés à Christchurch. Ils étaient sur le premier vol à aller sur Christchurch après le tremblement I've never de been terre. on such a flight in my life. Et il n'a jamais eu un vol comme celui-là dans sa When the vie. airplane landed, people were literally in tears. Pendant que le vol s'atterrissait, les gens pleuraient. Many of them had been away for vacation. They were coming back to destroyed homes. Beaucoup d'eux, ils étaient partis en vacances et maintenant ils retournaient à la maison pour trouver des maisons détruites. The venue where we had the meetings was now occupied by the civil defense. We could not continue our series. L'endroit qu'ils avaient utilisé pour avoir leur réunion était maintenant occupé par le service civil et donc ils ne pouvaient pas continuer avec les réunions là-bas. And so we decided to hit the streets. Et donc ils ont décidé d'aller dans les rues. And we knocked on Ils doors. ont commencé à battre aux portes. And it was quite an experience because you can imagine here coming to people that have lost so Et much. c'était vraiment une expérience parce que vous pouvez vous imaginer, on va battre aux portes de personnes qui ont perdu tout. But I can tell you, at such dark moments, people grope after something more. Mais il vous dit que c'est dans ces moments ténébreux que les gens tâtonnent, essayant de trouver quelque chose au-delà d'eux-mêmes. And by God's providence, many hearts, many doors, and many hearts opened. Et à travers la providence de Dieu, beaucoup de cœurs, beaucoup de maisons se sont ouverts. We were able to restart the meetings. Ils ont su redémarrer les réunions. And despite of the fear for more earthquakes, hundreds of people came to listen to God's word. Et même avec les peurs que les gens avaient pour d'autres tremblements de terre, centaines de personnes venaient pour les There réunions. were a lot of aftershocks in the city. Il y avait beaucoup d'après-chocs dans la ville. And there was a warning not to gather in large venues. Et il y avait un avertissement de ne pas se réunir dans de grands endroits. People would come to the meetings because they wanted to hear Bible prophecy, despite of the fear of gathering in this large Et donc building. les gens, ils venaient parce qu'ils voulaient écouter, ils voulaient entendre les prophéties de la Bible, même ayant eu une peur pour les après-chocs. It was interesting. Everyone wanted to sit by the exit door. C'est intéressant, chacun voulait s'asseoir près de la sortie. And the word of God was preached Et la parole de Dieu fut prêchée for such a time as this. pour un temps comme celui-ci. Sometimes we don't understand why things happen as they do. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses se déroulent comme ils se déroulent. Sometimes our lives unfold in an unpredicted way. Parfois, nos vies se développent d'une façon qu'on n'avait jamais espérée. But it is in those very moments Mais c'est dans ces mêmes moments that God wants you and me to acknowledge His guidance. que Dieu veut que nous que nous reconnaissions So that Sa volonté. His testament can be written in your heart and in your mind. pour que son testament puisse être écrit dans nos cœurs et dans nos esprits. And we can be part of this great grand movement of God Et pour que nous puissions faire partie de ce mouvement de Dieu, to finish the race. pour achever la course. How many of you tonight want to engage in this race? Combien de vous ce soir veulent participer dans cette course? Amen. How many of you tonight want to finish strong? Et combien de vous veulent terminer Amen. la course Amen. avec force? I want to make one last call before we pray. Il veut faire un dernier appel avant de prier, Because maybe someone has come here tonight parce que peut-être ce soir il y a quelqu'un qui est venu ici feeling that God is far from them. et que cette personne sent que Dieu est loin d'eux. But through this message, the Holy Spirit has spoken to your heart and you realize that He's standing right next to you. Mais à travers ce message, vous réalisez que Dieu, le Saint-Esprit a parlé avec votre cœur et que Dieu est même à côté de vous. And that it's in these very dark moments that He is closest than ever. Et que c'est même dans les moments les plus ténébreux qu'il est plus près qu'à d'autres moments. And you want to belong to Him. Et vous voulez appartenir à lui. Maybe there's something that's holding you back, though. Peut-être il y a quelque chose qui vous empêche. You need special prayer. Vous avez besoin de prière, une prière Is spéciale. there anyone that needs special prayer Est-ce qu'il y a tonight? quelqu'un qui a besoin d'une prière That wants to spéciale, draw close to Him? qui Amen. veut se rapprocher de lui, de Dieu? You can just put up your hand if you feel that you need special prayer. Si vous pensez God que vous avez sees it. besoin de prière spéciale, Dieu le sait, Amen. levez votre main. Amen. Amen. And we're going to ask the Lord to work Et maintenant, nous allons demander au Seigneur de travailler in our lives dans nos vies, throughout these days that we spend together, à travers ces jours qu'on va passer ensemble, to allow Him to do a work in us to write that testament. afin de permettre à lui de faire un travail en nous, d'écrire ce testament. Let's kneel together in prayer as On we va close. s'agenouiller et pour avoir une prière ensemble. Father in heaven, we want to thank you
Notre Père dans les cieux, on veut te remercier that you have left us a testament, que tu nous as laissé un testament, that you, with your death, confirmed your will for our lives. que tu, avec ta mort, par ta mort, tu as confirmé ta volonté pour nos vies. And those commandments that you exemplified in your life, you want now to write in our hearts Et les commandements que tu as exemplifiés dans ta vie, tu veux maintenant les écrire dans nos cœurs so that we can leave a testament as well. pour que nous puissions aussi laisser un testament. Lord, as we look across the ages, Dieu, quand nous regardons les temps passés, we see how the church has accumulated a lot of baggage. on voit comment l'Église a accumulé beaucoup de bagages. But Lord, we also recognize Mais Dieu, nous reconnaissons aussi that there have been many that have gone before us qu'il y a beaucoup qui sont passés devant nous, that make the footprints even clearer for us to follow. qui ont formé les pas plus clairs pour que nous puissions les suivre. That as we follow your flock, we find the shepherd. Qu'en suivant ton troupeau, on trouvera le berger. Lord, tonight we want to enter into an experience with you. Seigneur, ce soir, nous voulons entrer dans une expérience avec toi. We want for you to write your story in us. Nous voulons que tu écris ton histoire en nous. We acknowledge that we are here for such a time as this. Nous reconnaissons que nous sommes ici pour un temps comme celui-ci. And though we feel weak and frail and incapable, Et même si nous nous sentons faibles et sans force et incapables, we trust in you. nous avons confiance en toi. Lord, I pray for those that might feel that you are far, Seigneur, je prie pour ceux qui sentent que tu es loin d'eux, that might have some struggle that is hindering them from experiencing you. qui peut-être ont des défis, des soucis qui leur empêchent d'avoir une expérience. I pray that over the coming days that you will break through to them with your word. Ils prient qu'à travers des prochains jours, tu vas pénétrer en eux à travers ta parole, That they may come to know you. qu'ils puissent venir à te connaître. Lord, there are maybe some that have not acknowledged that they are weak, but know deep inside that they need you so much. Peut-être il y a ceux qui n'ont pas reconnu qu'ils sont faibles, mais qui à l'intérieur savent qu'ils ont vraiment besoin de toi. May you be close to them as well. Que tu sois aussi très près d'eux. Lord, we thank you for your goodness. Dieu, nous te remercions pour ta bonté. We thank you for this congress that we can experience. Nous te remercions pour ce congrès qu'on peut vivre ici. And we start this time together, Et nous commençons ce temps ensemble asking your Spirit to continue to be with us. à demander pour que ton Saint-Esprit reste avec nous. For we ask this in the precious name of Nous Jesus. demandons ceci dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.